Si vous me permettez. Bonne soirée, vos honneurs. La soirée était vraiment magnifique. Les discours de dignitaires, les démonstrations équestres de la gendarmerie royale, la danse, les feux d'artifice qui ont duré près d'1 heure, tout était formidable. Tous ces gens réunis pour toi. Pour nous, ma chère. Ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance de pouvoir danser avec le gouverneur général Orgray et le premier ministre Laurier. Et moi avec toutes leurs dames. Nous sommes bien loin de notre vie à Battleford, n'est-ce pas? À qui le dis-tu? Ma chère, je tiens à te remercier d'avoir été à mes côtés pendant toutes ces années, même dans les temps difficiles. Je n'aurais pas survécu tout ce temps avec les affaires indiennes, puis comme lieutenant-gouverneur du territoire du Nord-Ouest, et maintenant de la Saskatchewan sans toi, Henriette. Tu es une femme forte, tu es ma source d'inspiration. Ta source d'inspiration? Mon cher Amédée, c'est trop d'honneur. Tout le mérite te revient. Je n'aimerais pas être dans les souliers de celui à qui incombe la responsabilité de nommer le tout premier des premiers ministres de la Saskatchewan. Ton travail n'est pas qu'une partie de plaisir, je peux en témoigner. Mais dis-moi, as-tu fait ton choix? Ma chère, je sens énormément de pression de la part d'Ottawa pour nommer l'homme qui incarne le mieux les valeurs libérales. Et en tant que catholique et francophone, je dois au peuple canadien de soutenir notre cause. Hier, après le souper, lorsque je jouais au billard avec Wilfrid, il a été on ne peut plus clair quant à pas vraiment celui que je devrais nommer, mais plutôt celui que je ne devrais pas nommer. Tu veux dire Halton? Sir Wilfrid Laurier ne lui pardonne-t-il pas d'avoir fait la promotion de la création d'une seule et grande province qu'il voulait nommer Buffalo? Laurier aurait pu lui pardonner ça, mais il s'est opposé aux commissions scolaires catholiques. Et le fait qu'il ait milité en faveur des conservateurs lors des dernières élections fédérales était la goutte qui a fait déborder le vase. Les libéraux à Ottawa ne toléreront pas qu'il devienne premier ministre. Et ce, même par intérim, le temps qu'on organise les premières élections. C'est logique, je suppose. Si Sir Laurier et Halton partageaient les mêmes opinions, c'est ce dernier que le Premier ministre aurait nommé lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, pas toi. Donc, tu comprendras si je nomme Walter Scott comme Premier ministre de la Saskatchewan? Un libéral? Je comprends. Mais n'est-il pas un peu jeune? Non, il a quoi? 37, 38 ans? Un jeune Premier ministre pour une jeune province. Il a appuyé le Saskatchewan Act, incluant la disposition à l'égard des commissions scolaires catholiques. Et ce, même s'il est presbytérien. J'ignore comment ma décision sera prise dans l'avenir, mais c'est la meilleure que je puisse prendre compte tenu des circonstances. Ma double fonction peut être parfois difficile à concilier. D'une part, le lieutenant-gouverneur doit être proche du cabinet provincial, mais de l'autre, être le porte-parole des autorités fédérales. Si j'étais toi, je ne me ferais aucun souci. Tu fais de ton mieux dans les circonstances. Et je suis certaine qu'on se souviendra de toi par ton adaptabilité et ton sens de la diplomatie. Tu crois? Oui. Allez, venez, monsieur le représentant d'Édouard VII. Montons-nous coucher. Nous allons mériter une bonne nuit de sommeil. D'ailleurs, j'ai peine à me tenir debout tellement mes souliers me font mal. Mais c'est ce qui arrive lorsqu'on danse avec tous les cavaliers dans la salle présente. Ça suffira pour aujourd'hui. Rappelle-moi de demander à mon secrétaire d'envoyer mon portrait au commissaire Perry à dépôt. Je me demande comment il prendra la nouvelle lorsqu'il apprendra que je ne nommerai pas son ami Halton. Ne sois pas ridicule. Perry est ton ami. Il a confiance en ton jugement et respectera ta décision. Allez, assez de travail pour aujourd'hui. Montons-nous coucher.